Joël Kotek, en entendant cette définition, pourquoi, selon vous, ce qui se déroule à Gaza n'est pas un génocide? Bah, vous n'en savez rien, mais c'est effectivement mon opinion. J'ai déjà lu vos opinions, effectivement, sauf si vous avez changé depuis. Alors, il faut deux choses, et vous avez totalement raison. Il faut d'abord une intention, mais c'est l'intention de détruire. Et de détruire, on peut dire physiquement. Et donc, c'est essentiel. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir des déclarations, il faut que ce soit suivi d'une décision, un temps zéro. Et par exemple, que lorsqu'on a la décision, l'intention de détruire son voisin, en fait, lorsqu'on dit en tout est parti, en fait, c'est la part substantielle. Et dans les génocides qu'on pourrait dire avérés, je vais aller vite, je travaille seulement depuis 40 ans sur ces questions-là, le génocide des Héréros, 1904, génocide des Arméniens, 1915, génocide des Tziganes et des Juifs, 41-45, génocide des Tutsis, génocide des Yézidis, vous avez en général 80% de morts. Pourquoi? Parce que vous avez un État dans un conflit asymétrique où un État détruit des civils désarmés. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais on y reviendra. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il y a sans doute des violations. Moi, je ne suis pas un partisan de la guerre de Netanyahou, mais il y a sans doute des violations, mais il n'y a absolument pas l'intention de détruire, même pas les Gazaouis. Si on en serait là, on ne serait pas à 2 à 3% de morts, on serait à 80% de morts.